En 2012, je lançais ma première grande entreprise en Afrique. Il s'agissait d'un business de taxi dans lequel j'avais investi plus de 20 000 euros, c'est-à-dire plus de 13 millions de francs CFA. Mais j'ai tellement accumulé les erreurs possibles que j'ai tout perdu. En 2015, j'ai refait l'exercice, cette fois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et ça a été une réussite parce que j'ai évité les erreurs que j'ai commises en 2012 et j'ai appris des secrets qui m'ont permis de pouvoir réussir ce business à Abidjan. Dans cette formation de 3 vidéos, je me permets donc de partager avec vous tout ce qu'il faut absolument savoir sur le business de taxi en Afrique afin de réussir. Cette mini-formation comporte 3 vidéos. Dans celle-ci, je vous dirai exactement les 6 erreurs à ne pas commettre si vous voulez réussir votre business de taxi en Afrique. Dans la prochaine vidéo, je dirai exactement les 4 secrets qu'il faut absolument suivre afin de pouvoir réussir. Et dans une dernière, je vous dirai quel est le budget à prévoir afin de pouvoir réussir. Restez connectés jusqu'à la fin afin de savoir tout ce qu'il faut faire pour réussir votre business de taxi en Afrique qui est encore très rentable, même en 2020. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves. Si tu me découvres pour la première fois, je suis investisseur en Afrique depuis une bonne dizaine d'années et mon objectif est de t'aider à réussir tous tes business en Afrique. Je partage régulièrement sur cette chaîne des contenus de qualité orientés business qui te permettront exactement de savoir quoi faire et quoi ne pas faire afin de réussir tes business. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche afin de ne rater aucun des contenus que je partage régulièrement ici les lundis, mercredis et vendredis. Pour t'aider dans tes business, j'ai également écrit un e-book totalement gratuit que tu pourras trouver via le lien de téléchargement qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vas-y, télécharge cet e-book, il se lit facilement et il te permettra certainement de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire afin de réussir tes business en Afrique. Le nom de cet e-book, c'est les 10 secrets afin de réussir tous tes business en Afrique. Avant de parler d'erreurs qu'il ne faut pas faire dans son business de taxi, je veux d'abord qu'on sache pourquoi il faut investir dans le business de taxi. Est-ce qu'investir dans le business de taxi, c'est encore rentable en 2020? C'est ce que nous allons voir. Moi, je vois 4 raisons pour lesquelles il faut absolument investir dans le business de taxi. La première, c'est que la demande est plus forte que l'offre. Vous savez, en Afrique, il y a très peu de personnes qui ont des véhicules. Si vous prenez ce qu'on appelle la densité automobile en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'elle est assez faible. La densité automobile, c'est tout simplement le nombre de véhicules qu'il y a pour 1000 habitants. Si vous prenez l'Amérique du Nord, on est à peu près à 560 véhicules pour 1000 habitants. Vous prenez l'Europe, on tourne autour de 500 véhicules pour 1000 habitants. Vous prenez Dubaï, on tourne aussi autour de 540 véhicules pour 1000 habitants. Mais si vous prenez l'Afrique, on se retrouve à 44 véhicules pour 1000 habitants. Vous imaginez? C'est très faible. Donc ça fait que beaucoup comptent sur les transports en commun pour pouvoir se déplacer. Alors qu'on connaît tous l'offre de transports en commun dans nos pays, elle n'est pas trop étoffée. Donc beaucoup se tournent encore vers les taxis afin de pouvoir se déplacer, ce qui fait que la demande est tellement forte qu'il y a encore des besoins à satisfaire. La deuxième raison, c'est parce que les populations urbaines en Afrique sont croissantes. On prévoit d'ici 2050 que la population africaine, qui est aujourd'hui d'à peu près 1,2 milliard, double et tourne autour de 2,5 milliards d'ici 2050. On assiste à un exode rural des populations vers les zones urbaines, ce qui fait que nos capitales sont surchargées de personnes. La demande de transport qui est déjà assez élevée va donc aller grandissante. C'est une des raisons pour lesquelles vous devez absolument lancer votre business maintenant. La troisième raison, c'est tout simplement parce qu'il ne faut pas un grand budget pour se lancer dans le taxi. Aujourd'hui, si vous avez 5 à 6 000 euros, vous pouvez facilement lancer un business de taxi. Et 5 à 5 000 euros, c'est ce que certains ont dans leur compte en banque ou comme épargne. Donc, pensez à cette somme. Si vous avez cette somme que vous ne savez pas quoi faire, le business de taxi est totalement quelque chose que vous pouvez lancer. Et la quatrième raison, c'est tout simplement parce que le business de taxi est facilement réplicable. Et c'est la raison pour laquelle nous, en 2012, on l'a fait. En 2012, on avait fait une des erreurs, c'était d'acheter tout de suite 10 voitures que nous avons transformées en taxi. Donc, vous pouvez facilement commencer avec 1, 2, 3 et ensuite répéter l'exercice jusqu'à avoir le nombre de véhicules que vous voulez. Donc, voilà les 4 raisons qui doivent vous pousser
commencer à vous lancer dans le business de taxi en Afrique. Maintenant, attention, il faut savoir exactement quoi faire. Et moi, je me propose de vous partager 6 erreurs à ne pas commettre que nous avons commises. La première erreur que nous avons commise, c'est tout simplement de nous être lancés sans nous former. C'est ça, ne pas se former. C'est très, très important. En Afrique, beaucoup de personnes se lancent dans ces business sans se former. On pense qu'on est tout simplement businessman ou bien qu'on est entrepreneur. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut apprendre à vous former à chaque fois que vous lancez un business. Et comment se former? Mais en regardant des chaînes comme celle-ci, l'Investisseur africain, parce que je partage régulièrement ici des secrets de par mon expérience pour vous aider à réussir. Donc, ce sont des chaînes que vous devez regarder pour pouvoir savoir exactement quoi faire et comment réussir vos business. Vous pouvez également lire des livres qui existent sur le business que vous voulez lancer ou bien tout simplement prenez des séances de coaching. Il n'y a aucune honte à se faire coacher. Beaucoup de personnes veulent sauvegarder de l'argent ou bien ne pas dépenser sur ce qui est fondamental. Moi, quand je me lance dans un business, je préfère dépenser le maximum d'argent pour me former afin d'éviter des erreurs. De toutes les façons, l'argent que tu essaies de garder aujourd'hui en ne te formant pas, crois-moi, tu vas le perdre demain. Et si nous, on avait pris la peine en 2012 de nous former d'abord, je vous assure que nous allions éviter les 30 000 euros que nous avons perdus. Nous aurions pu prendre une formation peut-être qui allait coûter pas cher, qui allait nous coûter même 1 000 euros, hein. Mais je vous assure, cela nous aurait permis de gagner beaucoup d'argent derrière. Donc arrêtez d'être pingre quand il s'agit de la formation. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps de recevoir des séances de coaching des personnes qui sont déjà passées par là, qui connaissent ce business et qui peuvent vous aider. Cela n'est que bénéfique pour vous. Et ça, c'est une erreur que nous avons commise. Et si vous voulez vous lancer dans n'importe quel business, évitez cette erreur. Commencez d'abord par vous former. Et si vous vous lancez dans le business de taxi, il y a exactement 4 composantes à prendre en compte. La première, c'est le gestionnaire. Si vous faites partie de la diaspora, vous aurez certainement besoin de quelqu'un pour gérer votre business sur place. Ensuite, les voitures, les chauffeurs et les garagistes. Et au niveau de chacun ou de chacune de ces composantes, nous avons commis des erreurs et c'est ce que nous allons voir. La deuxième erreur au niveau des gestionnaires, nous avons compté sur des amis pour être les gestionnaires de notre business. Erreur. Ne faites pas ça. Ne comptez pas sur vos proches, ne comptez pas sur vos amis, ne comptez pas sur des personnes avec qui vous êtes familière pour gérer votre business. À bannir, pas de famille, pas de proches. Prenez des gens expérimentés qui vont gérer votre business. Ce qui s'est passé, nous, on avait des amis en qui on avait confiance, mais un ami, tant que vous ne l'avez pas mis en face de l'argent, vous ne pouvez pas savoir vraiment ce qu'il vaut. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Il y a des gens que vous pouvez considérer vos amis, mais mettez l'argent devant eux. Et vous allez voir que peut-être ce ne sont pas de vrais amis parce qu'ils sont prêts à tout pour l'argent. Et vous vous imaginez les amis que nous avons mis pour gérer notre business de taxi à Libreville, certains ont voulu vendre nos voitures. Comment je peux imaginer qu'un ami à qui je confie mon business veut vendre des voitures que je me suis tué à acheter? Eh bien, ça, c'est une erreur grave. Pourtant, c'était des bons amis, hein, je vous assure. Mais quand on met l'argent en face des gens, eh bien, on connaît ou on voit leur vrai visage. Donc, évitez surtout les proches comme gestionnaires. Dans la prochaine vidéo dans laquelle je partage les secrets pour réussir votre business de taxi, je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. La troisième erreur que nous avons commise, c'est au niveau des voitures. Et là, nous avons commis 2. La première erreur que nous avons commise concernant les voitures, eh bien, c'est que nous avons acheté de vieilles voitures. Et ça, c'est beaucoup. C'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes. On s'est dit qu'il faut acheter des voitures les moins chères possibles. Erreur, ne faites surtout pas ça. Ce que nous avons fait à l'époque, nous achetions les voitures à Bruxelles, en Belgique, pour les envoyer à Libreville. Donc nous achetions ce qu'on appelle les France au revoir. Pour 2 000 euros, vous avez une vieille voiture qui a roulé 200 000 km et qui est plein de soucis. Ça, il ne faut pas faire. Si vous achetez de vieilles voitures, elles vont tomber très souvent en panne et cela va vous coûter. Vous pensez faire un gain au niveau de l'achat, mais ne vous en faites pas, vous allez perdre beaucoup d'argent derrière. Eh bien, moi, ce que je vous conseille tout simplement d'ailleurs, c'est d'arrêter d'acheter vos voitures en Europe. Arrêtez ça. Si vous voulez acheter vos voitures, venez acheter vos voitures à Dubaï. C'est un conseil que je vous donne. Depuis que j'ai connu le parc automobile à Dubaï, moi, je n'achète plus de voitures en Europe pour mes business. Parce qu'ici à Dubaï, une voiture est considérée vieille quand elle a 50 000 km. Vous imaginez? Il y a des gens qui, à 50 000 km, veulent changer de voiture, tout simplement parce que les voitures ne coûtent pas cher à Dubaï. Avant-hier, je parlais avec un ami qui s'est acheté une Porsche il y a quelques années.
Et cette Porsche est à 55 000 km à peu près et il la trouve vieille déjà. Parce que voilà, les voitures changent tout le temps, il y a de nouveaux modèles, les gens veulent changer. Et comme je le disais, la densité automobile ici à Dubaï est de 540 véhicules pour 1000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a un véhicule à peu près pour 2 personnes. Donc ce qui fait qu'il y a assez de véhicules. Et si les gens changent les véhicules tous les 50 000 km, cela fait que tous les 2 ans ou 3 ans, il y a des véhicules qui viennent sur le marché. Donc même le domaine des voitures d'occasion à Dubaï est très bien. Donc pour la même somme, vous pouvez avoir une voiture en bien meilleur état que si vous la preniez en Europe. D'ailleurs, moi j'ai un business de vente de voitures depuis Dubaï. Ce que je fais, j'achète vos voitures ici si vous êtes intéressé et je vous l'achemine vers la ville dans laquelle vous vous trouvez et vous vous occupez après du dédouanement et de toutes les autres choses qu'il faut faire pour pouvoir récupérer votre voiture. Si cela vous intéresse, que vous voulez acheter vos voitures à Dubaï, il y a un numéro qui s'affiche juste en bas. Envoyez-moi juste un WhatsApp, s'il vous plaît, j'ai dit WhatsApp. Pas d'appel, pas de message, que WhatsApp. Envoyez un message et dites-moi quel est le modèle de voiture que vous voulez et on va discuter ensemble pour voir comment mieux vous servir. Une de mes assistantes ou un de mes collaborateurs va se mettre en contact avec vous afin de comprendre votre besoin et de vous servir au mieux. On travaille avec plusieurs différents dealers, plusieurs différents showrooms, toutes les marques que vous voulez. Envoyez juste vos besoins et nous allons nous faire le plaisir de vous servir. Donc envoyez le message au numéro qui s'affiche en bas si vous êtes intéressé par l'achat de voitures à Dubaï. La deuxième erreur que nous avons commise concernant les voitures, c'est que nous avons acheté des voitures de marques différentes. Je me rappelle encore, on avait acheté des Toyota, des Peugeot, des ci, des ça. Ce qui a fait que, du coup, quand une voiture tombait en panne, il était difficile d'utiliser les pièces détachées pour une autre voiture. Et quand un chauffeur n'était pas très sérieux, eh bien, c'était difficile de le faire conduire ou de lui faire conduire une autre voiture. Donc, prenez des voitures du même modèle, cela vous permettra d'éviter beaucoup de tracasseries. La quatrième erreur que nous avions fait, c'était au niveau des chauffeurs. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés chercher des cousins et des parents d'un de nos amis qui étaient gabonais pour venir conduire les voitures à Libreville. Il ne faut pas faire ça. Être chauffeur, c'est un métier à part entière. Donc, prenez des personnes qui sont expérimentées. Comment est-ce que pour des business ou pour des entreprises, on fait passer les gens des entretiens d'embauche pour savoir réellement ce qu'ils valent et on prend des gens expérimentés. Mais quand il s'agit de nos business en Afrique, on se permet de faire avec tout le monde. Parfois, on prend des membres de la famille qui ne sont pas qualifiés et on espère avoir des résultats probants avec eux. C'est comme si tu prenais un escargot pour faire une course et tu t'attends à ce qu'il court comme un lièvre. Jamais un escargot ne va courir comme un lièvre. Donc, si tu veux toi-même être sérieux dans ton business, prends des gens qui sont expérimentés. Et au niveau des chauffeurs, il est important de prendre des personnes expérimentées. Ne prends pas tes cousins du village ou bien tes oncles qui n'ont pas de travail, qui ne sont plus motivés ou d'autres personnes qui ne vont pas le faire. Vous imaginez, être chauffeur de voiture, c'est être assis toute la journée quasiment. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est très fatigant et c'est très éprouvant. Et donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre des personnes familières qui ne vont pas s'impliquer à 100% dans votre business de voiture. Et la cinquième erreur, c'est au niveau des garagistes. Ce que nous avons fait, nous avons laissé les gestionnaires, nos amis, choisir les garagistes à nos places. Eh bien, c'était une grave erreur parce qu'ils se sont entendus pour nous arnaquer. Comment vous dire qu'ils nous ont arnaqués comme pas possible? Les voitures tombaient en panne quasiment chaque 2 semaines. Bon, elles étaient déjà vieilles, il faut le dire, mais c'était une raison du coup pour qu'elles tombent en panne. Elles sont tombées tellement en panne qu'on utilisait toutes les recettes pour pouvoir les arranger. À ce rythme, c'était l'échec assuré. Donc, ne laissez pas le gestionnaire aller voir le garagiste. Vous-même, choisissez un garagiste. Allez voir un garagiste et il y a un contrat qu'il faut faire avec le garagiste afin de vous assurer que le garagiste ne vous arnaque pas. Je le dirai dans la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai des 4 secrets pour réussir. La 6e erreur que nous avons commise, c'est que nous voulions aller vite. Ça, ne faites pas ça. Quand vous faites un business, ne cherchez pas à aller vite. Sans expérience et sans formation, nous sommes allés acheter 10 voitures à Bruxelles pour les emmener à Libreville, pour les passer en taxi. Sans expérience. Mais c'était un attentat, j'ai envie de dire. Ne faites pas ça. Commencez tout doucement. Et fort de cette expérience, j'ai mis en place la méthode TOR qui est T pour tester, O pour optimiser et R pour répliquer. D'abord, peu importe le business, apprenez à tester ce business-là. Commencez avec un taxi par exemple et voyez comment ça marche, peut-être sur 6 mois. Comment est-ce que ça marche? Trouvez les chauffeurs nécessaires.
vous mettez tout en place afin de voir réellement comment est-ce que ce business marche. Et vous allez certainement avoir des choses à améliorer. Et là, vous pouvez passer à la deuxième phase qui est l'optimisation, qui vous permet tout simplement d'optimiser ce qui ne va pas. S'il y a des chauffeurs qui ne sont pas bien, vous savez un peu comment fonctionner avec les chauffeurs. Il y a différents modes de paiement des chauffeurs. Cela vous permettra de savoir quel est celui qui permet réellement de motiver les chauffeurs. Donc, vous passez à cette phase d'optimisation après avoir testé. Une fois que vous avez bien optimisé, que vous avez mis tout en place et que votre business marche bien avec un taxi, alors vous pouvez répliquer. Vous passez au deuxième, vous passez au troisième et ainsi de suite. Mais tout de suite, ne vous lancez pas dans plusieurs taxis à la fois. Cela va faire que vous allez être dépassé et vous n'allez pas pouvoir gérer. Et surtout si vous n'êtes pas sur place en Afrique, ne faites pas ça. Commencez avec 1 ou 2 taxis, voyez comment ça marche et ensuite, passer aux étapes supérieures. Voilà les 6 erreurs que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup se sont lancés dans le business de taxi et beaucoup ont échoué. Dites-moi quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez échoué votre business de taxi. Partageons, voyons ensemble comment est-ce qu'on peut s'entraider et en partageant vos erreurs, vous allez certainement aider des personnes à les éviter en retour. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine dans laquelle je vous dirai quels sont les 4 secrets afin de pouvoir réussir votre business de taxi. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.